Nous allons voir les options d'affichage du module bibliothèque. Un petit rappel, donc actuellement à l'écran, on se trouve en mode grille, où on aperçoit toutes les vignettes des images. Pour passer en mode loop, on a cette petite icône. Revenir en mode grille, donc le mode loop, le raccourci clavier c'est E. Revenir en mode grille, le raccourci clavier c'est G. Donc pour définir les options d'affichage, il faut être en mode grille, clic droit sur une des images et options d'affichage. On voit ici donc deux définitions différentes en fonction du mode grille ou du mode loop. On va pour le moment paramétrer le mode grille. Donc cette petite case à cocher active, met à l'écran ou le supprime les affichages. Donc ici, on la laisse cocher. On voit les affichages qui sont marqués ici. Ici, on a deux possibilités d'affichage, cellule agrandie, cellule réduite. Alors, cellule réduite, on trouve les options à ce niveau-là, cellule réduite extra. Il est plus judicieux de le paramétrer en cellule agrandie, puisqu'en fin de compte, on a moins d'infos en cellule réduite. On a ici à l'écran le numéro de l'index, c'est 1, 2, 3, 4, 6. Le libellé supérieur, nom du fichier, qu'on va trouver ici. Dateur de capture en dessous. Et si je sors, que je viens sur une photo, voilà, je peux ici effectuer une rotation sur l'image très rapidement. Je reviens dans mes options d'affichage. Donc là, on s'aperçoit en fait qu'il y a très peu d'infos en cellule réduite. Chose que je ne vais pas montrer aussi, c'est ici, à la place du nom de fichier, en haut à gauche, on peut choisir tout un tas de paramètres. Et on a le même choix ici sur même paramètres. Donc on s'aperçoit qu'en cellule réduite, extrait de la grille en cellule réduite, on peut faire afficher que deux types d'infos, alors qu'en cellule agrandie, on peut en afficher 4, ce qui est quand même plus intéressant. Donc, on passe en cellule agrandie, voilà. Et puis là, eh bien, j'ai tout coché. Donc toutes les options sont cochées. Icône de cellule, tout coché. Donc ça, on en a parlé. Et cellule agrandie extra, tout coché aussi. Ici, on peut donc définir, comme je vous le disais, 4 paramètres. Nom du fichier, comme tout à l'heure, on le retrouve. Date et heure de capture, on la retrouve ici. Exposition ISO, paramètre intéressant de la prise de vue, elle se trouve ici. Et le modèle de l'appareil photo. Donc même chose, si ces en-têtes ne nous conviennent pas, on peut venir les changer dans le menu déroulant. Je vais donc laisser ça comme ça. Et en pied de page de notes, donc là on ne voit pas très bien, je vais sortir de la fenêtre. J'ai coché comme quoi il fallait l'afficher, inclure les libellés de couleur et inclure les boutons de rotation. Donc je mets sur cette photo, les boutons de rotation, ce sont ceux-ci. Là on pourra définir des notes. Je mets une note de 2. Je supprime la note. Et ici, on peut venir définir différentes couleurs. On reparlera tout ça quand on abordera les notations dans Lightroom. Option d'affichage, donc on vient de voir ce qui se produit en
mode grille. Le mode loop, donc lui, c'est quand l'image est en plein écran. On a deux types d'informations. Donc là, même chose, on définit ce que l'on souhaitera voir apparaître pour ces types d'informations. Là, j'ai défini mon nom de fichier, mes dateurs de capture, dimension encadrée pour la première information. Pour la deuxième information, modèle de l'appareil photo, exposition ISO, paramètres de l'objectif. Alors, qu'est-ce que c'est cette information? En fait, quand on est en mode loop, il suffit par le raccourci clavier d'appuyer sur la touche I et on a ici le premier panneau paramètres d'information. Si je rappuie encore sur I, on a le deuxième panneau. Et si je rappuie une troisième fois sur I, on enlève les informations. Je repasse en mode grille, clic droit, option d'affichage, mode loop. On va cliquer sur afficher incrustation d'informations. Donc là, il m'affiche information 2, hein, c'est ce qui est défini ici. Je vais passer sur l'information 1, voilà. On retrouve deux petites cases à cocher ici. Alors pour pouvoir y avoir accès, il faut décocher là. Et là, afficher rapidement au changement de la photo. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc là, je suis sur ce pont. Je passe à la deuxième photo. Et la première information s'affiche et disparaît. Si on veut avoir accès aux informations, toujours pareil. Une première pression sur I, on a le premier type d'information. Une deuxième pression. Et on supprime. Mode grille. Clic droit. Option d'affichage. On repasse en mode loop. Donc ça, c'est si on souhaite faire afficher brièvement. Là, c'est, j'allais dire, suivant notre désir personnel. Voilà. Et là, si je passe à la deuxième photo, on a donc l'image qui reste incrustée, enfin, pardon, l'information qui reste incrustée. Pour pouvoir l'enlever, il faudra appuyer une deuxième fois, plus une troisième fois. Et ensuite, une autre possibilité, voilà, c'est que on n'a pas du tout d'information. Et quand on le désire, une première fois sur I, une deuxième fois sur I, et on enlève. Donc ça, c'est vraiment... pardon, mode grille, clic droit, option d'affichage. C'est vraiment un petit peu comme on souhaite le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que avoir coché afficher l'incrustation, des fois ça peut être gênant sur une photo parce qu'on a ça en haut à gauche. On sait qu'on peut tout désactiver en appuyant une première, deuxième, troisième fois sur I. On peut préférer ne pas l'activer et au besoin, donc, le faire dérouler. Je vais repasser en mode grille. Une petite chose à savoir, c'est que en mode grille, donc là, toutes mes images sont entourées d'un gris moyen.
L'image active, elle, est entourée d'un gris plus clair. C'est donc actuellement cette-ci l'image active. Si je fais E, elle va passer en mode gris sur cette image active. En mode gris. Si je change d'image active, voilà, donc là, c'est entouré de gris plus clair. Je peux aussi double-cliquer et on passe en mode loup. Une autre petite chose aussi à savoir, c'est qu'on a ici des petits pictogrammes qui viennent s'incruster en bas à droite. Donc là, ça me dit que la photo a subi donc, des réglages en module développement. Sur celle-ci, même chose, réglage dans le module développement. Et ici, recadrage. Donc on peut très vite basculer dans le module développement en venant cliquer sur ces petits pictogrammes. Si je clique ici, je vais basculer, donc là j'ai bien basculé en module développement, et je me retrouve dans mon recadrage. Mode gris G pour rebasculer en module bibliothèque. Et si je clique ici sur ce petit pictogramme, voilà, il m'ouvre en fait dans le module développement les réglages de base que j'ai effectués sur cette photo. Donc ça peut être un moyen assez rapide pour passer du module bibliothèque au module développement.